Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Donc, je vous ai proposé de faire cette vidéo sur Instagram et sur YouTube et de me poser des questions. En fait, je vous ai proposé de faire cette FAQ puisqu'il y a pas mal d'abonnés qui me demandent de faire un live. Sauf que honnêtement, c'est pas trop possible pour le moment. Donc, avec les enfants à la maison, on a un petit peu décalé. Donc, le soir, ils dorment un peu plus tard, etc. Donc j'ai proposé de faire cette FAQ. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait une face cam. J'aime bien en faire, mais c'est vrai que l'opportunité ne s'est pas présentée pour le moment. Donc là, j'ai noté toutes vos questions sur un petit carnet. Donc j'ai j'ai rempli quand même 2 pages. Donc je me suis dit que c'était déjà bien pour cette vidéo, pour ne pas qu'elle soit trop longue, puisque chaque personne ne m'a pas posé une seule, mais plusieurs questions. Du coup, pour l'instant, je répondrai à celle-ci. Peut-être que j'en referai une autre dans quelques temps. En tout cas, j'ai pris une question au moins dans chaque personne qui m'a posté un commentaire. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont joué le jeu et qui m'ont posé toutes ces questions. En espérant que ça vous en apprendra un peu plus sur moi. Donc je vais prendre comme ça vient. Je vais pas faire un ordre ou un thème ou un sujet. Je vais prendre comme ça vient. Et voilà. Donc première question, j'ai mélangé que ce soit les personnes sur Instagram ou sur YouTube, puisque comme je vous ai dit, j'avais posté un post en communauté sur YouTube et également un post sur Instagram. Alors première question qui nous vient de Rose Blanche, donc à qui je fais un coucou. À quel âge t'es-tu mariée? Donc j'ai rencontré mon mari à l'âge de 22 ans et je me suis mariée à l'âge de 22 ans. On s'est mariés un peu moins d'1 an après s'être rencontrés. Ensuite, à quel âge as-tu eu tes enfants? Donc, j'ai eu une première grossesse à 26 ans, donc une seconde à 27 ans, donc les jumeaux, et ma petite dernière à 32 ans. Ensuite, as-tu déjà travaillé? Donc oui, je travaille depuis que j'ai 18 ans. Et j'ai arrêté de travailler par rapport aux complications que j'ai eues. Comme vous savez, j'ai perdu mon premier enfant et je suis retombée enceinte tout de suite après. Donc dès que je suis retombée enceinte des jumeaux, j'ai cessé de travailler puisque de toute façon j'ai été hospitalisée 4 mois et alitée. Quelles études as-tu faites? Donc moi j'ai fait des études, donc je ne sais pas si ça existe encore cette appellation. Donc moi j'ai fait des études STT, donc sciences technologiques et tertiaires, avec une option action communication commerciale. Donc maintenant je ne sais pas si ça correspond à quel bac, mais voilà, moi à l'époque c'était ça. Quelle formation as-tu? Donc moi comme formation, comme je vous ai dit, j'ai une formation plutôt commerciale. Et par la suite, j'avais fait, alors rien à voir, j'ai fait une formation d'assistante maternelle. Quel métier aurais-tu aimé faire? Alors moi, j'aimais beaucoup le droit. Et si j'avais eu un métier, vraiment mon métier idéal que j'aurais aimé faire, ça aurait été dans le domaine du droit. Donc soit juriste, soit avocate. Et voilà, c'est ce que j'aimais particulièrement, en tout cas pendant que je faisais mes études. Ensuite, donc aimes-tu ta région, puisque tu dis souvent qu'il ne fait pas beau là-bas? Alors honnêtement, c'est pas que j'aime ou que je n'aime pas ma région. C'est juste que bon, c'est vrai qu'en termes d'immobilier, c'est pas cher. En termes voilà, la vie n'est pas chère ici, que ce soit en termes d'alimentation, de sortie, etc. Mais ce que j'aime pas en fait, c'est qu'il fait tout le temps moche. Vraiment, il fait tout le temps moche. Il pleut tout le temps de octobre à mars. Vous êtes sûr que vous êtes enfermé chez vous parce qu'il pleut. Parfois même en été. Bon là, on a eu un petit peu la canicule, mais je veux dire, il pleut tout le temps. Il fait tout le temps gris. Et bon, c'est vrai qu'on est proche de Paris. On est proche de la frontière, on va dire, que ce soit Allemagne, Belgique, ou que ce soit le nord vraiment, vers Lille, etc. On est un peu à 2 heures de tout, en fait, on est au milieu. Mais je préfère le sud, en fait, tout simplement.
il fait plus beau, j'ai l'impression que les gens sont plus joyeux, puis il y a la mer, le soleil, etc. Après, on est ici aussi pour la famille. Donc ensuite, comptes-tu reprendre une activité professionnelle? Alors, ma fille, ma dernière est encore petite, elle a 1 an, en sachant que moi, je confie mes enfants uniquement à ma mère quand j'ai besoin. Donc, je pense que on était justement en train d'en discuter. Je ne sais pas si je peux la mettre à la crèche dès maintenant. Enfin, si je pourrais, moi, hein, je parle. Mais oui, je compte pour reprendre une activité professionnelle par la suite. Ensuite, comment te vois-tu dans les années à venir? C'est une bonne question. Bah écoutez, dans les années à venir, je me vois avoir repris une activité certainement, que mes enfants aient grandi, en espérant qu'on soit encore là. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas si on sera encore là. Donc pour l'instant, nous, on vit au jour le jour. Bien évidemment, on fait quelques projets, mais ce n'est pas sur du long terme, des années, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est voilà, des projets à court terme. Et bah, écoutez, je me vois à la même place, hein, toujours mariée, toujours maman, en espérant que ça se passe comme ça. Et bien sûr, j'ai quelques projets que j'aimerais réaliser. Mais pour l'instant, j'en dirai pas plus puisque bah, c'est que des projets, hein, c'est que dans ma tête pour le moment. Donc on verra bien dans quelques années. Ensuite, quel pays aimerais-tu visiter? Alors moi, franchement, il y a trop de pays que j'aimerais visiter. J'aime trop voyager, mais vraiment ça, c'est vraiment une autre de mes passions. On aime trop voyager. Et récemment, on parlait avec mon mari, bien sûr, on en parlait juste en voyant des photos. On aimerait bien aller à Bora Bora. Vous allez me dire, c'est cliché, etc. Mais c'est tellement beau. Et on aimerait bien aussi, enfin en fait voilà, tout ce qui est île. On aimerait bien aller en Grèce. On aimerait aussi aller à l'île Maurice. Enfin tout ce qui est un petit peu, vous allez me dire, île paradisiaque, on va dire pour les touristes. Après, voilà, les habitants là-bas, ce qu'ils vivent, on n'est pas vraiment au courant, vu que c'est des zones assez touristiques, mais c'est vrai que ça reste des magnifiques paysages. Ensuite, donc de quelle origine es-tu? Alors moi, je suis d'origine marocaine. Voilà, et mon mari est d'origine algérienne. Quel est ton plat préféré et quel est ton péché mignon? Mon plat préféré et mon péché mignon. Franchement, là tout de suite, en fait, je suis pas une grande mangeuse, moi. Je suis une grande goûteuse. J'aime bien manger un peu de tout, de goûter de tout, mais c'est vrai que je mange pas beaucoup. Donc, je dirais, j'ai pas vraiment de plat préféré, franchement. Je ne sais même pas quoi vous répondre. J'aime bien, il y a deux choses que j'aime beaucoup. Je dirais que c'est, on va dire, c'est surtout une cuisine. Enfin, j'aime beaucoup de cuisine en fait, hein. J'aime la cuisine asiatique, j'aime la cuisine turque. Et pour mon péché mignon, je dirais, allez, peut-être les raffaello. Le mélange chèvre-miel, j'aime beaucoup les raffaello. Ensuite, comment fais-tu pour te motiver pour ton organisation quand, quand tu es fatigué? Donc, bah, pour l'organisation, quand on est fatigué, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de faire une liste de choses à faire dans la journée. La veille, tu fais une liste avec ce que tu dois faire. Et voilà, petit à petit, tu fais tes tâches. Et de faire un roulement un petit peu chaque jour, bah, ça évite d'avoir à accumuler trop de choses et bah, d'être démotivé à les faire, en fait, tout simplement. C'est vaut mieux faire un petit peu chaque jour malgré la fatigue que d'attendre, enfin, je sais pas, quelques jours, une semaine, ne rien faire et être débordé de linge, être débordé au niveau des tâches ménagères, puisqu'il y a aussi les enfants à gérer, les plats, etc. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de faire une liste, une to-do list de choses à faire et de les faire petit à petit bah, le long de la journée, tout simplement. Et bah, après, si vraiment, vraiment, je suis fatiguée, bah, c'est tout, je fais pas la tâche, je la fais le lendemain. Le ménage, ça ne finit jamais, il y en aura toujours. Donc voilà, la santé en premier. Quel futur projet pour la maison? Qu'est-ce que tu aimerais refaire? Alors moi, honnêtement, ça va pas être pour maintenant, mais j'aimerais refaire les toilettes. C'est la chose que je n'ai jamais refaite ici. Et vraiment, mon grand projet à moi, ce serait vraiment de refaire ma cuisine. Voilà, de changer mes meubles, parce que les meubles laqués rouges, enfin Bordeaux, on va dire,
je ne les supporte plus. Donc vraiment, ça serait mon grand projet, ce serait de changer complètement de cuisine. Mais ce ne sera pas pour maintenant. Donc ensuite, aimerais-tu avoir d'autres enfants? Donc je pense que la personne qui m'a posé cette question-là, elle n'a pas dû voir mes story time grossesse. Alors en fait, c'est pas le fait de vouloir ou de ne pas vouloir d'autres enfants, c'est juste que moi j'ai une béance du col. Donc j'ai voilà, des problèmes pendant toute la grossesse et je dois rester alitée pendant toute la grossesse. Donc alitée stricte, c'est-à-dire que je dois avoir un cerclage et rester jusqu'à 8 mois de grossesse minimum allongée pour éviter que le col ne s'ouvre et que la poche des os ne tombe en fait. Donc comme un petit peu ce qui m'est arrivé pour ma première grossesse mais qu'on ne savait pas, donc ça s'est mal terminé. Et ensuite, c'est aussi grâce à ça qu'on a su que j'avais cette béance et que ça s'est bien terminé pour mes 2 autres grossesses. Donc en tout cas, ma dernière grossesse n'était pas prévue. C'était une grossesse surprise et honnêtement, je ne pense pas avoir d'autres enfants. Enfin, c'est même une certitude. Étant donné que ça a déjà été compliqué pour ma dernière grossesse de devoir gérer les jumeaux, voilà, quand vous êtes alité et que vous avez 2 enfants en bas âge, c'était très compliqué. Donc non. 3 c'est bien, j'ai fait ma part pour l'humanité, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Franchement, je regardais tellement de vidéos en fait YouTube. Je suivais moi aussi moi-même, hein, je fais des vidéos et je suis des youtubeuses. D'ailleurs, j'ai eu aussi cette question-là. Et du coup, à force, mon mari me disait, mais pourquoi toi aussi tu le fais pas? Et c'est vrai que moi, socialement, après avoir accouché, enfin, même avant, quand j'ai été enceinte et alitée, voilà, je me suis un petit peu coupée de tout, j'avais plus de vie sociale, je ne voyais plus mes amis, je ne sortais plus, étant donné que j'étais alitée et enceinte. Et puis après, avec la suite de grossesse, bébé qui est petit, etc., on s'est un petit peu aussi éloigné de ma famille. Donc avant, je voyais ma mère beaucoup plus souvent puisque j'habitais juste à côté. Maintenant, je suis un peu plus loin, donc forcément. Et c'était pour retrouver un petit peu un petit lien social également. Voilà, quand on me pose des commentaires, quand on me pose des questions, quand on refait mes recettes, quand je discute avec certaines personnes en message sur Insta, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait un petit lien social. C'était surtout voilà pour retrouver une petite vie sociale. Ensuite, quelle youtubeuse suis-tu? Alors moi, je suis principalement des youtubeuses américaines. Ce sont généralement des mamans. Franchement, les américaines, elles m'inspirent tellement. J'aime trop leurs vidéos. Elles sont trop bien faites, trop bien montées. L'organisation qu'elles ont, leur maison, etc. Donc franchement, j'aime trop. Donc moi, je regarde forcément des vidéos qui m'inspirent en priorité. Donc c'est vraiment les vidéos que je préfère regarder. C'est Tara Anderson, Brianna K, Love Meg, Tiffany Bexton, qui d'autre? Jessica Tull, Simply Ali, enfin plein de chaînes qui font des routines ménage, de l'organisation, etc. Comment mieux gérer son intérieur. Et ce que moi-même j'aime faire en fait, et regarder. Et ensuite en française, je regarde certaines chaînes de vlogs, comme celle de Basma, de Imen Channel. En organisation surtout, c'est ce que je regarde. Je regarde celle de Mini Moons, de Lovely Lou. Donc j'aime bien suivre Lovely Lou. Elle fait des vidéos très bien, du bricolage, l'organisation, des routines ménage, des petits vlogs. Elle partage sa parentalité. Voilà, c'est des choses que j'aime bien regarder, que j'aime bien suivre. Des chaînes où je peux avoir des conseils, des astuces, où je peux me divertir également. Donc voilà les amis, ça sera ma dernière question. J'espère que cette FAQ vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!